Bonjour à tous et toutes et bienvenue à cette projection de l'effronté cet après-midi. Et nous avons la chance d'avoir avec nous pour nous parler un tout petit peu avant le film trois personnes, déjà des habitués de cette rétrospective, qui ont participé à l'écriture de ce scénario de ce film. Nous avons, vous pouvez venir ici, Luc Béraud, Bernard Stohar et Annie Miller. Et je pense que vous avez tous les trois participé justement à l'écriture du film à des moments ou des phases différentes. Vous pouvez peut-être nous parler un peu justement de la genèse de ces projets et comment vous avez mené cette écriture à quatre mains, je crois, au moins. Oui, oui, plus ou moins à quatre mains. Le départ de cette histoire, c'est que j'étais... Ah oui, le micro n'est pas ouvert. Il faut parler dans le micro. Non, C'est du rap. J'étais en vacances chez les Miller, je faisais partie de la famille quasiment. Alors j'en ai déjà parlé pour un autre film, mais là c'était d'autres vacances. Et Claude était en train de lire sur les conseils d'Annie un recueil de textes de Carson McCullers. C'est une nouvelle, oui. Oui, des amorces de romans, des trucs comme ça. Et il avait trouvé dans un des textes une petite phrase c'était une petite vedette de cinéma hollywoodienne qui écrivait à une petite gamine qui lui avait envoyé une lettre d'admiration et elle lui répondait: si tu passes par Los Angeles, viens me voir, on se baignera dans ma piscine. Et donc Claude m'avait demandé de rêvasser sur cette phrase. Et effectivement, j'ai rêvassé. Lui, il était sur un autre scénario. Et j'étais toute seule. Et à un moment, il a demandé à Bernard et à Luc. C'est pas comme ça que c'est passé. Il reçoit parce que ça peut durer. Il m'a demandé aussi de rêvasser sur cette même. C'est vrai que je fais des jump cuts, moi je vais plus vite que lui. Bon, non, il va vas-y. Donc, non, mais il a rêvassé, et on a rêvassé tous les deux de notre côté, puis à un moment on s'est réunis, et on s'est adjoint l'ami Bernard. T'as peut-être une autre version aussi, non, c'est bon. On a travaillé sur cette phrase, et puis finalement, pendant un certain temps, c'est vrai qu'on se chamaillait, tous les trois. J'étais rarement d'accord avec ce qu'il disait. Et on a quand même fait une version qui existe, qui n'a pas été tournée. Quand Claude l'a lu, il a dit: ah non, on va travailler tous les deux ensemble. Claude et moi, on a travaillé ensemble. Et entre-temps, à quel moment Luc avait lu Frankie Adams de Carson McCullers, et Claude a tenu absolument à apporter les mêmes dialogues que Frankie Adams. Ça ne s'est pas du tout. Alors, mais alors pas du tout. En effet, on a commencé à travailler à une version avec Annie et avec Luc, et Annie dit maintenant, et je crains qu'elle ait raison, qu'on n'a pas tenu compte. Parce qu'on s'entendait très bien avec Luc, on venait d'écrire un scénario pour mon premier film, et ça allait vite, ça rebondissait, etc. Et elle arrivait pour dire des choses qu'on n'avait pas envie d'entendre, parce que ça nous arrêtait dans notre travail. Bon. Donc, on a écrit un scénario qu'on a signé tous les trois, qui était en grande partie un scénario de Luc et de moi. Et donc, un jour, on s'est retrouvés dans une superbe maison qui appartenait à Marie-Laure Reyre, à qui il faut rendre hommage d'ailleurs, qui a produit le film, qui devrait être là. Voilà. Et donc, on s'est réunis autour d'une table, c'était très sympathique, et Claude a dit: c'était pas si sympa que ça, vas-y, continue. On avait une belle chambre, le repas était bon, etc. Bon, après le repas, ça s'est gâté, donc on a commencé à discuter du scénario,
mais pas vraiment. Et Claude a dit, oui, mais je ferai jamais ce film. Donc c'était extrêmement surprenant et très... Parce que nous, on était plutôt contents de notre travail. Pas moi, hein. Nous deux. Les auteurs, Et ce qui s'est passé après, c'est là que ça ne s'est pas passé comme tu dis. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était il ne restait plus qu'à prendre la voiture et à rentrer à Paris. Et juste avant de partir, Annie nous a attirés, elle a dit, vous en faites pas, je me fais fort de lui faire le film. Et on n'a plus entendu parler, et c'est ce qui s'est passé. Alors Bernard, Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Rashomon. Donc Claude me dit, réfléchis à cette phrase et je vais tourner une pub en Belgique. Et dans le train, je vais dans une librairie et je fais une bêtise, c'est-à-dire que ce que je fais chaque fois qu'on parle d'un auteur, j'achète le plus petit volume qui soit pour éviter de me taper une longue lecture. Et dans le train, je lis Froggy Adams, qui est le plus petit des Carson McCullers. En arrivant à Bruxelles midi, j'appelle Claude et je lui dis, le film que tu veux faire, le voilà, il s'appelle Froggy Adams, Member of the Wedding, et voilà. Et donc, arrivée de Bernard, écriture de tout ce qui vient d'être dit. Mais si vous voulez, Froggy Adams était en fantôme derrière nous depuis le début. Et j'ajoute, pour finir, enfin pour finir, je ne sais pas si c'est pour finir, mais à un moment donné, donc, le scénario a été repris, réécrit par Annie et Claude. Annie et Claude a sûrement trouvé le scénario tout à fait différent, puisque finalement il a tourné et que ça donne le film tout à fait magnifique et lumineux que vous avez vu et que vous allez revoir, pour la plupart d'entre vous. Mais quand on lit les deux versions, c'est là que la chose est curieuse, ils ne m'apparaissent pas comme vraiment différents. Donc ça tient vraiment à des choses infimes, mais qui étaient absolument indispensables. Alors, Moi, je vais te dire, moi je l'ai relu, la première version. Ça s'appelait La Voyageuse. Je me suis dit, mais c'est quoi ce scénario? Je savais même pas que c'était la première version de l'effronté. Ayez des amis. Non mais, si vous dites tous les détails, genre, je dis celui-là qui est important. Parce que ça n'avait rien à voir. C'était même pas les mêmes vies. Ça n'avait rien à voir. Et je me souviens de la première projection à UGC Champs-Élysées. En sortant du film, projection du film, tu m'as dit, t'avais raison. Si vous me permettez, on en restera là. On va arrêter la scène de ménage. Bonne projection. Non, je voulais juste revenir un tout petit peu pour que nous parlions aussi de choix, justement, parce que c'est un film quand même qui met vraiment, qui porte surtout sur la figure d'une jeune découverte qui était Charlotte Gainsbourg à l'époque. Et du coup, j'ai un peu lu que c'était plutôt vous qui l'avez repéré. Vous pourriez nous parler un tout petit peu de cette rencontre pour rentrer un peu plus dans les détails du film. Claude était toujours très occupé et il m'a dit, va voir le film de Ishiwaki, Parole et musique. Et c'est là la première fois que j'ai vu Charlotte et je suis rentrée à la maison en disant, c'est elle, le personnage, c'est Charlotte de l'effronté. Et donc ça a marché. Après il y a eu l'autorisation des parents, etc. Mais enfin ça s'est fait en tout cas, ça s'est fait comme ça. Voilà. Du coup, non, juste pour vous dire qu'on avait essayé que Charlotte Gainsbourg soit là pour nous parler du film, mais malheureusement, même si elle aurait voulu le faire, elle avait des empêchements professionnels. Du coup, par contre, il y a Luc Barrault qui nous a proposé un petit extrait très intéressant et assez merveilleux d'un entretien que vous aviez fait à Charlotte justement en 2016, je crois, à la sortie du Blu-ray de l'effronté. Et du coup, c'est un court-métrage qui s'appelle Sous l'aile de Claude Miller, qui dure 13 minutes, et que du coup, on vous le propose juste après le film. Il va y avoir quelques secondes de noir, histoire d'échanger le format de l'écran, mais vous aurez l'occasion de voir cet entretien, et qui finalement, c'est un peu ce qu'on aurait voulu d'elle, qui nous raconte ses souvenirs de tournage, même en évoquant quelques scènes concrètes, et du coup, c'est intéressant si vous voulez rester, c'est un petit quart d'heure après le film et ça vous donnera l'opportunité de la voir et de l'entendre un peu de son souvenir sur Claude Miller.
Le film n'a pas de générique, je ne sais pas pourquoi, et en fait je l'ai fait avec Olivier Curchot, je ne sais pas où il est, avec qui voit le film pour la 8e fois, et Olivier qui est l'auteur du gros livre qui vient de paraître sur Claude, qui s'appelle Une histoire de film, c'est ça? Ouais, c'est ce livre-là. On l'appelle le Curchot, hein, comme le Gaffio. Voilà, mais sinon, bonne projection et bon entretien à la fin du film. Merci beaucoup.